Le principal responsable du drame camerounais, c'est le président de la République. C'est lui le problème du problème camerounais. Pourquoi est-ce que je le dis? Mettons en cohérence le discours politique qu'il s'est délibérément fixé et ce que dit la Constitution. Dans son discours d'investiture en 1982, que nous allons exhumer, lorsqu'il accédait au pouvoir, ça, ce discours, tout le monde peut l'avoir. Dans une première partie, il a passé tout son temps à magnifier le président Ahidjo. Le président Ahidjo et tout ce qu'il a laissé. Il faudrait qu'on prenne les Camerounais à tête. Vous avez encore quand même des gens qui sont intelligents dans ce pays. Et après avoir magnifié le discours du président Ahidjo, voilà ce qu'il dit in extenso. Voilà ce qu'il dit in extenso. Je cite: j'entends alors m'acquitter de ce devoir sacré que m'impose la Constitution, à savoir veiller à son respect. Mon illustre prédécesseur n'a jamais failli à ce devoir. Je n'y faillirai point. Nous sommes des historiens du droit. C'est Paul Biya même qui le dit. Personne ne l'avait arrêté. Et je suppose qu'à l'époque, c'est lui-même qui avait écrit ce mot. Mon frère Limbi Lobé, ou mon petit frère Blérou, allez-y un peu. L'article 5 de la Constitution. L'article 5 de la Constitution décline déjà le travail auquel est astreint le président de la République. À la lignée première. Paul lui a dit qu'il ne faillira jamais. Je vais vous démontrer qu'il a failli. Laissez un peu de côté ses collaborateurs. Hein? On est d'accord que la troupe est à l'image du chef. Tout à fait. Il est brut, sans détour, d'une précision chirurgicale. Il déborde d'assurance. Ses mots, pesés avec rigueur, brillent comme de l'or pur. Jean-Calvin Abba Oyono avance, intrépide, le cœur vaillant et l'esprit affûté. Sa verve, elle, s'épanouit intensement. En face de lui, des figures telles que Abel Elimbi Lobé restent figées, muettes comme des ombres, incapables de briser le silence oppressant. Ce juriste, armé d'un savoir encyclopédique, lance avec une audace désarmante ses vérités crues sur le président Paul Biya et son entourage ministériel. 32 ans de règne, une tragédie sans précédent qui laisse derrière elle des cicatrices indélébiles. Voilà ce que dit l'article 5, alinéa 1er de la Constitution. Le président de la République est le chef de l'État. Vous savez ce que c'est un chef dans nos sociétés? Dites-nous. C'est celui qui est présent, que l'on voit, qui est au contact des populations et qui résout les problèmes. Question, où est Paul Biya? Moi, je ne le vois pas. Le président est au Cameroun. S'il vous plaît, parfait, ici. Moi, je vous parle de moi. Je sais qu'il est au Cameroun. Mais moi, je ne le vois pas. Il travaille. Je ne le vois pas. Vous êtes là quand il travaille? Vous le voyez? Ça se ressent. Vous voyez un peu partout, s'il vous plaît. Ça, c'est ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent les outputs. C'est-à-dire le résultat final. Savez-vous ce qui se passe avant? Le président de la République, je ne le vois pas. Il n'est pas au contact des populations. La souffrance est au quotidien. On ne le voit pas au four et au moulin. Mais le chef, il est où? Un chef n'est pas évanescent. Un chef est là présent. Nous voyons comment il résout les problèmes. Allons-y à la ligne 2. Il veille au respect de la Constitution. Je vais vous démontrer par 2 moyens que le président de la République est le premier fossoyeur de la Constitution. Déjà de 1, il s'attribue le travail du Parlement. De 2, il n'a aucun respect pour les décisions de justice suprême. Vous avez quelques... Je vais en venir. 1, il fait le travail du Parlement. Ouais. Voilà ce que dit l'article 26 de la Constitution. C'est le Parlement qui est chargé de dicter la loi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le Parlement qui est chargé de dicter la loi. Mais vous savez ce qui se passe? Je vais vous dire, j'étais en pavé dans la mare. Au Cameroun, nous n'avons pas de loi. Prenez nos textes. Après l'achèvement du travail parlementaire, ces textes sont signés par le président de la République. Mais la signature permet d'identifier l'auteur de l'acte. En signant ce qu'on appelle la loi, mais soyons sérieux.
Ça veut dire que même le code de procédure pénale, le code pénal, qui sert à mettre les gens en prison, c'est sur la base des textes juridiquement inexistants. La Constitution, il la connaît sur le bout des doigts. Les textes juridiques sont son véritable terrain de jeu. Ces mots captivent les autres panélistes qui, bouche bée, l'écoutent avec une dévotion presque religieuse, ne pouvant que s'incliner devant une telle maîtrise de la rhétorique et une élégance parfaite dans son éloquence. Le prof Jean-Calvin Abba Oyono se plaît à briller dans cet exercice et il en est presque fier. Sa touche de cheveux dense souligne sa présence charismatique, conscient de l'impact que ses paroles peuvent avoir. À un moment donné, il retire ses lunettes pour mieux articuler son argumentation. L'érudit est sur son nuage. La tempête continue de gronder. Vous savez, dans les pays normaux, ce qui se passe. L'article 27 de notre Constitution a fixé le mécanisme. Les matières autres que celles qui relèvent du domaine de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire. Mais il y a un décret de promulgation de loi. Promulguer la loi par voie de décret et non signé. Vous n'êtes pas l'auteur. Moi, parfait, ici, je ne peux pas signer un arrêt, ni un jugement. C'est pas possible. Je ne peux pas signer une loi. Je ne suis pas parlementaire. Tout ce que je peux faire avec mon bic rouge, c'est attribuer la note à un étudiant. Le président de la République n'est pas législateur. Il s'attribue le travail du Parlement. Il y a même pire. L'article 28 de la Constitution lui donne certes le pouvoir d'intervenir dans le domaine législatif par voie d'ordonnance. Vous savez ce qui se passe? Dites-nous. Il y a deux conditions. Cette intervention intervient, permettez la tautologie sur des objets bien déterminés et dans un temps limité. Vous avez souvent observé que notre loi de finances est modifiée par ordonnance du président de la République. Alors même que le président de la République ne peut pas vous offrir la preuve de ce qu'il y a une loi d'habilitation. Trop de tricherie juridique. Allez, in fine, dans la loi de finances, vous verrez qu'il y a toujours un article, un loup dans la bergerie, qui permet au président de la République de faire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Très bien. De deux. Parfait ici. Oui, nous allons chuter. En 2002, le nouveau règlement de l'Assemblée nationale est adopté. Il passe au crible à l'époque de la Cour suprême, agissant en lieu du Conseil constitutionnel qui n'avait pas été mis en place. La procédure de validation des mandats avait été déclarée non conforme à la Constitution. Est-ce que je me fais comprendre parfait ici? Elle avait été déclarée non conforme à la Constitution. Et l'article 50 alinéa 2 de la Constitution dispose que lorsqu'une loi est déclarée non conforme à la Constitution, elle ne peut faire l'objet ni de promulgation, encore moins d'application. Mais je vous assure que Paul Biya a promulgué cette loi, alors même qu'elle avait été invalidée par la Constitution. Comme pour dire quoi? Il a failli à son obligation de respect de la Constitution. Paul Biya a complètement échoué. C'est un véritable naufrage. L'homme ne prend pas de gants et tire à boulet rouge sur le bilan désastreux des 42 années de règne sans partage du président camerounais. Chaque mot qu'il prononce est une balle tirée en pleine cible. Percutante et sans pitié, il n'hésite pas à dénoncer les échecs retentissants, balayant d'un revers de main les promesses non tenues et les espoirs trahis. Peu importe les décombres laissés derrière lui, il avance avec une détermination féroce, prêt à révéler la vérité, même si cela signifie mettre à jour les cicatrices d'un passé douloureux. Son discours, un coup de massue dans un ciel déjà assombri par des décennies de silence. Et je prends un dernier exemple, vraiment assez symptomatique de ce pays, sauf à me dire que la Constitution est un chiffon de papier. La Constitution est le doigt mère qui lie l'action du président de la République. Il fait le travail du Parlement. Il ne respecte pas les décisions de justice. Et vous allez me dire qu'il n'est pas responsable? Allons-y à l'article 5 de la Constitution pour chuter, parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà ce que dit le Constitution. Le président de la République est élu de la nation tout entière. Ça veut dire que même ceux qui ne lui ont pas octroyé ses suffrages, quand il est élu notre président, on le lui accorde. Mais le Constitution dit, il incarne l'unité nationale. Parfait ici. Dites-moi, le Cameroun est-il un pays uni?
dans ses composantes sociologiques. Mais le tribalisme a repris des plus belles. Le tribalisme a repris des plus belles. Même entre les micro-communautés, chez nous au sud, que l'on voudrait faire croire comme qu'il s'agit d'une terre de sainteté politique. C'est-à-dire qu'il y aurait une correspondance absolue entre le sudiste et le RDPC, pourvu quand vous tenez un discours discordant, vous êtes un pestiféré. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas du RDPC et je n'entends jamais y être. Je préfère conserver ma posture de libre penseur. Très bien. Pour ceux qui fustigent même le RDPC, oui, stigmatisé. Regardez ce qui se passe au plan macro avec la guerre au Nozo. Les compatriotes anglophones. La paix n'est pas synonyme d'absence de guerre. La véritable paix est ce que l'on a dans les cœurs. Comme pour chuter, il y a beaucoup à dire. Oui. Le Cameroun est une société fragmentée et fracassée. Le tribalisme a repris des plus belles. Le vivre ensemble, c'est un slogan politique que l'on veut forcer dans les esprits alors que la réalité est haute. Une triste réalité s'impose au pays depuis plus de 4 décennies. Le règne du président Paul Biya est marqué par une gouvernance calamiteuse, illustrée par l'échec de nombreuses entreprises publiques créées ou soutenues par le gouvernement au cours de ces 40 longues années. Des institutions comme la Caisse d'épargne postale, la CAMER, la Cameroun Bank, la BICIC, l'ONCPB, la CENAMA et la CNR ont toutes subi des revers, tout comme le comice agropastoral qui était censé favoriser des rencontres agricoles plutôt que politiques. Ces entreprises publiques et d'économie mixte ont progressivement fermé leurs portes, victimes de la mauvaise gestion de leurs dirigeants et d'un environnement économique en déliquescence. De plus, sous le prétexte de préserver les joyaux de l'économie nationale, le Cameroun a confié leur gestion à des redresseurs expatriés d'ingénieurs douteux, ou pire encore, les a bradés au grand jour. On peut s'interroger sur la manière dont les entreprises jouissant d'un monopole quasi absolu et bénéficiant des multiples privilèges ont pu sombrer dans un tel effondrement. C'est un véritable désastre. Pourtant, à l'aube des échéances électorales, notamment la présidentielle de 2025, l'entourage du chef de l'État ne cesse de multiplier les appels à candidature et les motions de soutien pour inciter Paul Biya à briguer un 8e mandat à 92 ans, s'il vous plaît. Jean-Calvin Abba Oyono connaît certains des proches du président qui lui demandent de se représenter. Il n'hésite pas à dégainer sa verve et à tirer à balles réelles sur ces derniers. Il y a un qui est ministre, le ministre de la Santé, dont j'ai personnellement assuré la direction du mémoire de maîtrise. Alors, quand le ministre de la Santé, dans une sortie télévisée, dit que nos plateaux techniques n'ont rien à envier à l'hôpital américain de Ney, à ce qui se passe aux États-Unis, je me dis, vraiment, est-ce que nous vivons dans le même Cameroun? Et je comprends pourquoi un jeune de son âge demande encore à ce que Paul Biya se représente, comme ce que j'ai lu dans la Léquier dernièrement. Hein? Appel à candidature à Paul Biya en 2025 et au-delà des fêtes de Kola. Vous allez voir cette banderole. Je me demande si vraiment nous avons affaire à des Camerounais normaux. Le président de l'Assemblée nationale, il est là depuis quand même, depuis 1972. Tout ce qui l'intéresse dans ses discours et autres et tout, oui. Paul Biya, l'homme providentiel que Dieu nous a donné. Ce n'est pas ce qu'on demande, ce n'est pas ce que le chef de l'État demande à ses collaborateurs. Je me pose bien la question de savoir si l'on a conscience de la souffrance des Camerounais. Les gens ont des difficultés à se soigner. On a parlé des néos tout à l'heure. Moi-même à soi, je fais cours sans énergie électrique. Imaginez sans micro ce que ça produit. Vous êtes obligé de crier. Je suis obligé de crier. Regardez au niveau de la poste centrale. Vous avez des nids de poules de près de 50 cm, même en pleine capitale. Mais c'est extrêmement dangereux. Un véritable danger pèse sur les populations en détresse. Le bilan du renouveau est alarmant. Quelle réalisation peut-on attribuer au président Paul Biya? Si les Camerounais étaient invités à évaluer les 32 années de pouvoir du renouveau, beaucoup se rangeraient certainement du côté de Jean-Calvin Abba Oyono en s'exclamant:
quel gâchis! On nous a promis des grandes ambitions, des réalisations spectaculaires et d'innombrables opportunités. Mais n'est-ce pas finalement un immense leurre destiné à nous dissimuler l'échec retentissant de la politique vaudou de notre président? Nous n'allons pas non plus cracher sur les infrastructures sanitaires qui ont été créées. Je prends un exemple. Puisqu'on parle d'honnêteté, vous avez tantôt dit, est-ce que les ministres mentent? Je vais demander, est-ce que l'intelligent ment? L'intelligent ne ment pas. L'intelligent va reconnaître que, à un moment donné de l'histoire du Cameroun, les hôpitaux, c'était au niveau des départements. Le Cameroun ne comptait pas assez d'hôpitaux. Aujourd'hui, nous en avons dans tous les arrondissements. Nous en avons dans tous les centres de santé, dans tous les villages. On met ça dans l'ordre de 4000. Nous sommes allés à l'est du Cameroun, madame. On n'a même pas Bertois. Allez-y, Fadimatou. On peut l'évaluer à 4000. Ça veut dire qu'on n'a pas fait du surplace. On est allé quelque part. Et dans ce quelque part, nous revenons au niveau de l'éducation. Il y avait un lycée par département. Ça veut dire lorsque vous passez de la classe de 3, vous passez votre BPC, vous convergez dans le département. Aujourd'hui, dans chaque arrondissement, il y a au moins 3 à 4 lycées, sans compter les établissements d'enseignement privés. Appartenir au RDPC et défendre le bilan de son parti après 32 ans n'est pas une tâche aisée. C'est la demande du courage et cette dame, Fadimatou Minche Bengono, en possède sans doute, mais aura-t-elle les arguments nécessaires pour contrer les affirmations de Jean-Calvin Abba Oyono? Nous évoluons aujourd'hui dans un monde interconnecté où aucun pays ne peut se permettre d'ignorer les impératifs globaux, qu'ils soient économiques, politiques, financiers ou culturels. C'est une lutte acharnée pour la survie, obligeant chaque dirigeant et son équipe à faire preuve d'imagination, de créativité, de courage, d'abnégation et d'ouverture d'esprit. Leur mission est de garantir la souveraineté, la prospérité, la richesse et le bonheur au sein du pays qu'ils dirigent afin de les positionner parmi les nations influentes et respectées sur la scène internationale. Pour atteindre ces objectifs, les dirigeants camerounais avec le président à leur tête ont décidé de mener le pays vers une émergence future, espérant y parvenir grâce à des grandes réalisations. Ils ont promis à la population que cette émergence serait atteinte d'ici 2035. Sur le plan politique, le président Paul Biya, grâce au laboratoire RDPC, a même fabriqué les opposants les plus farouches. Vous en avez sur votre plateau. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ils peuvent se mouvoir et ils peuvent nous dire, puisque nous savons que même les hommes politiques parfois ne mentent pas. Ils peuvent nous dire qu'avant, ils ne pouvaient pas se mettre à dire tout et n'importe quoi, déjà que les télévisions n'existaient pas. Donc votre présence ici est déjà la preuve de ce qu'on est passé de quelque part pour quelque part. C'est vrai que sur le plan macro, on s'accroche au pic. On va parler de l'électricité, même quand la Banque mondiale nous indique que le Cameroun a 65% de couverture en termes d'électricité. Peut-être allons-nous interroger la qualité. Pourtant, ces grandes réalisations telles qu'elles sont présentées au public semblent, selon certains experts, vouées à maintenir la population camerounaise dans un rôle de consommateur passif sans véritablement favoriser le développement ni propulser le pays vers l'émergence d'ici 2035. Cela soulève tout simplement une question. Paul Biya peut-il encore prétendre à une candidature viable en 2025? On pourrait qualifier cette situation de mythe, de Sisyphe. Vivre cette réalité, c'est endurer une absurdité répétitive sans jamais entrevoir de fin ou d'aboutissement. C'est exactement ce que ressentent les Camerounais aujourd'hui. En évoquant les éléments de mauvaise gouvernance, il est intéressant de rappeler les paroles du président Obama en 2016 lorsqu'il était président
des États-Unis d'Amérique lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies où il s'adressait en particulier aux dirigeants africains. Il avait alors souligné que la fraude électorale, la modification des constitutions pour rester au pouvoir indéfiniment ainsi que la répression des opposants et de la société civile sont autant de facteurs qui alimentent le sous-développement. Pour de nombreux spécialistes, Paul Biya serait vivement préoccupé par son héritage et par ce que l'histoire retiendra de lui après avoir reçu le pouvoir en 1982 sans effort. Quelles que soient ses perspectives d'avenir, il est conscient désormais que sa réputation dépendra largement de l'état dans lequel il quittera le paysage politique. La crise anglophone, les catastrophes, les tragédies des Eka par exemple et la récente catastrophe de la falaise de Chang ne sont que quelques-unes des ombres qui entachent son bilan et qu'il ne pourra pas effacer. Et je termine en disant, je n'y faillirai point. Voilà ce que la Constitution lui demande de faire. Le résultat, c'est lequel? Il a failli. Et de ce point de vue, je conclus, le principal responsable du drame camerounais, c'est le président de la République. J'ai dit tout à l'heure que je ne vois pas. Compris. En dépit d'un bilan aussi désastreux, sans ses alliés, ses forces de prolonger son parcours politique. Cependant, en écoutant les propos de Jean-Calvin Abba Oyondo, on peut s'aventurer à dire que rien ne laisse présager que la population va soudainement retrouver foi en Paul Biya. Depuis 1982, les mensonges et les promesses non tenues se sont accumulés, rendant la tâche du président Paul Biya particulièrement ardue. Beaucoup de citoyens ne souhaitent même plus écouter ses justifications et aspirent à ce qu'il abandonne son poste et ce, dès 2025, voire même plus tôt.